Aujourd'hui, nous accueillons Sophie Garel. Elle a un parcours 100% télécom et a eu un engagement en tant que pompier volontaire. Et tout cela nous a donné envie d'en savoir plus. Bonjour Sophie, peux-tu commencer par te présenter? Je m'appelle Sophie Garel, j'ai 34 ans. Ça fait à peu près 12 ans que je suis dans le domaine des télécoms. Je suis aujourd'hui responsable d'affaires chez Axione sur le déploiement radio pour l'opérateur Bouygues Télécom. Ok. Et pour travailler dans les télécoms, quelles études as-tu suivies? Alors, je n'ai pas vraiment fait d'études dédiées au domaine des télécoms. J'ai commencé par un bac STI génie mécanique. D'ailleurs, j'étais la seule fille dans la classe. Et j'ai poursuivi sur un BTS assistant technique d'ingénieur que j'ai fait par alternance. Et j'étais également la seule fille dans ma promo. Ok. Et à la suite de tes études, quel a été ton premier job? Alors, j'ai démarré chez l'opérateur Orange en tant que chargé d'affaires pour l'aménagement du réseau cuivre, donc la DSL. En gros, donc j'étais uniquement sur la partie bureau d'études. On réalisait les études de faisabilité et au sein de ce service, on était une vingtaine de collaborateurs, dont deux filles. Alors, tu prends le temps de me souligner le nombre de femmes dans tes études et dans ton travail. Pourquoi? J'ai commencé dans ma carrière dans l'univers des télécoms avec en effet beaucoup d'hommes pour chacune des expériences. Et avoir un poste d'encadrant très jeune dans un milieu masculin, c'est vrai que c'est pas évident au début. Ce qui m'a aidé, c'est qu'en parallèle à mes 18 ans, j'ai intégré les pompiers volontaires, donc pendant à peu près 8 ans. Et pour les femmes dans ce milieu, c'est très masculin. Alors peut-être plus à l'époque que maintenant. J'espère qu'il y a plus de femmes maintenant. Mais dans ce milieu-là, voilà, il fallait faire ses preuves. Au début, ils te testent. Il fallait faire autant, voire plus que les hommes, notamment sur les efforts physiques. Et grâce à cette expérience, j'ai su appréhender certaines situations, notamment dans une de mes premières expériences. Je suis allée tirer du câble avec l'équipe travaux. Et grâce à ça, j'ai pu obtenir ma place et leur confiance pour mener à bien mes missions. Bien, félicitations à toi. Aujourd'hui, tu es responsable d'affaires. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce métier? Axione conçoit et installe le réseau 4-5G dans les communes qui ont besoin de connectivité. Moi, en tant que responsable d'affaires, mon rôle, c'est de piloter l'équipe négociateur et concepteur. Je suis garant auprès des clients des délais, du respect des délais et d'assurer la qualité imposée par l'opérateur. Je transmets également l'avancement de chaque dossier. Et c'est vrai que sur ce métier, le process est assez long et complexe. Donc, je vais essayer de le détailler assez rapidement. La première étape, en fait, on a l'identification de la zone qui, là, est réalisée par les négociateurs. La deuxième étape, on a l'intervention là, du concepteur qui, lui, va réaliser tout ce qui est plan. Et enfin, l'équipe travaux, elle, va intervenir pour réaliser l'installation et la mise en service du site pour apporter la connectivité aux habitants. Alors, tu mentionnes justement ton équipe. Avec combien de personnes tu travailles? Alors, je manage et j'accompagne 4 personnes. Il y a 3 négociateurs et un concepteur technique. C'est vrai que c'est un métier nouveau pour moi parce qu'avant, je travaillais beaucoup dans le déploiement de la fibre et j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec cette équipe d'experts qui me permet de voir la complexité de déployer aujourd'hui la radio sur notre territoire. Quels sont les autres aspects de ton travail qui te plaisent et dont tu aimerais nous parler? J'aime voir vivre les projets de A à Z. C'est vrai qu'un projet peut mettre, dans le meilleur des cas, 9 mois, voire 2 ans ou plus pour voir le jour. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut anticiper beaucoup des phases pour lancer et aller au plus vite pour réaliser le site, même si parfois on est bloqué sur l'avancement, car la difficulté, en fait, c'est qu'on dépend énormément de l'accord de tierces personnes. Et c'est vraiment un travail complet qui me plaît beaucoup parce que les projets sont complètement différents. Alors maintenant, tu as de l'expérience, tu as du recul. Comment est-ce que tu as su surmonter les difficultés que tu as pu rencontrer au fil de ton expérience? Bah, c'est vrai que quand j'avais 25 ans, j'avais un caractère moins forgé, normal, moins d'expérience.
Mais maintenant, voilà, j'ai une douzaine d'années d'expérience, 12 années de rencontres humaines, des études techniques. Donc, c'est ça qui me donne plus d'aisance dans l'approche de mes missions. Ok. Et pour conclure, si tu devais donner des arguments à de potentielles candidates pour les inviter à rejoindre les métiers des télécoms, qu'est-ce que tu leur dirais? Bah, le métier de chef de projet dans les télécoms, c'est un métier comme les autres, que tu sois une femme ou un homme. Eh bien, merci beaucoup, Sophie, pour ce témoignage et à très bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner. Et si vous souhaitez nous rejoindre ou bien avoir plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur notre site action.fr. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour un nouveau témoignage.